à Pan M 360. Je suis avec Amélie Lamontagne, qui est premier violon du Quatuor Esca. Le Quatuor Esca, pour les gens qui sont plus ou moins, enfin, plus au courant que moi de la musique populaire québécoise, ce Quatuor a accompagné plein de monde. Jean Leloup, Diane Dufresne, Kim Richardson, Cœur de Pirate, Jean-Pierre Ferland, Feu, Jean-Pierre Ferland, bien sûr, Half Moon Rum, Diane Tell. Et là, on pourrait allonger la liste considérablement. Le quatuor, en tant que quatuor, est un peu moins connu, c'est normal. Des quatuors à cordes, euh, ce n'est pas un produit de masse au départ, mais il faut absolument qu'on découvre le quatuor en tant que tel, qui est constitué d'Amélie Lamontagne, premier violon, Edith Fitzgerald, deuxième violon, Sarah Martineau à l'alto, Julie Dessureau, violoncelle. Et cette fois, a lancé il y a quelques semaines un album sous étiquette Juliette. C'est, je crois, le troisième album du Quatuor, sans compter un EP. Je parle de Fragments, qui étaient des compositions de François Vallière. Cœur de bois était des compositions d'Anaïs Larocque. Le Quatuor Esca a fait aussi un travail sur l'album Amazon avec la percussionniste Christina Marcoux, regroupant des compositrices tous azimuts Montréalaise. de Montréal. Et cette fois-ci, c'est dans les bonnes grâces des disques Juliette, donc de Julie Lamontagne, de Tony Albino et leur équipe, n'est-ce pas? Oui, exactement. Il y a l'album avec Christina Marcoux qui était quand même, qui regroupait des compositions de différentes compositrices de Montréal, mais Christina se joignait à nous au Marimba. Mais là, c'est la première fois uniquement le Quatuor avec toutes des compositions de Julie et Tony pour nous, exactement dans un style qui nous plaît. Le Quatuor Esca a un travail, une pratique qui remonte à quelques années au moins. Et donc, vous avez plusieurs albums à votre actif. Cette fois, vous travaillez dans un registre un peu plus néoclassique, c'est-à-dire que vous travaillez avec une compositrice et un excellent batteur percussionniste, un des meilleurs au Québec, Tony Albino, qui est le complice de Julie Lamontagne depuis de nombreuses années. Et vous retrouvez dans un contexte très différent de ce qu'on a pu entendre de vous en tant que quatuor. Mais aussi, ça rejoint votre pratique d'accompagner des artistes populaires. Ben exactement. Là, on voulait créer un album qui allait vraiment rejoindre là d'où on vient. On est toutes des musiciennes qui avons étudié en musique classique. Donc, le côté instrumental, plus classique, mais sans aller dans le trop contemporain ou dans ce qu'on a pu proposer auparavant. Et aller rejoindre la vie qu'on mène comme musicienne, c'est-à-dire travailler dans le milieu plus populaire, avec des artistes populaires. Donc là, c'était de créer une musique instrumentale populaire et à saveur cinématographique. C'est un peu ça le mandat qu'on a donné à Julie et Tony dans leur composition et on est super contente de ce qu'ils ont écrit pour nous. On trouve que ça rejoint exactement ça. Donc là, c'est le quatuor à cordes, instrumental, mais dans une facture vraiment populaire avec euh, des formes pop. C'est vraiment bâti comme des chansons avec couplets, Oui. refrains. Et on est aussi souvent accompagné de piano, de batterie, de guitare. Donc, il y a des pièces qui sonnent très folk. Il y a des pièces qui sonnent plus introspectives. Mais je pense qu'il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts, mais ça reste des mélodies accrocheuses, des pièces courtes, et c'est un peu comme si le Quatuor, on s'était pris pour des chanteuses là, dans cet Oui, mais album-là. c'est ce qui marche beaucoup dans la musique dite néoclassique. On reprend des formes chansons, puis on en fait de la musique instrumentale, mais comme si c'était une chanson. Et Oui. c'est pour ça que le grand public y adhère facilement, parce que la forme chanson, c'est la forme fondamentale pour rejoindre les gens, le grand public en général. Ben oui, avoir des airs qui vont leur rester en tête, auxquels ils vont pouvoir s'accrocher, puis se bâtir à ce moment-là leurs propres images. C'est la beauté aussi de la musique instrumentale, de pouvoir y associer le film qu'on veut, le souvenir qu'on veut. Oui, on fait des suggestions avec des titres de ce que la musique a pu évoquer pour nous, mais évidemment, les gens On sont est libre de libres. penser ce qu'ils veulent. Ben, exactement. En souhaitant qu'ils aiment ça, bien sûr, que ça les Oui, inspire, mais oui. toujours mieux. Oui.
Le quatuor est accompagné dans ce contexte-là. J'ai écouté l'album quelques fois Oui, et on écoute de la percussion, on écoute des claviers, on écoute des bidules électroniques, des on écoute bidules, j'aime ça. on écoute aussi de la guitare. Donc, ce n'est pas un album de quatuor à cordes, c'est un album de quatuor à cordes avec d'autres instruments, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est le quatuor à cordes est à l'honneur. On est vraiment les chanteuses, comme je disais. Mais oui, on est super bien accompagnés. On a Kevin Giroir à la guitare, Tony Albino lui-même sur les percussions. Je pense que Julie et Tony ont travaillé là, sur vraiment les séquences plus électroniques. Julie a fait le piano. Euh, donc, nous, au départ, ils nous ont proposé des mélodies, des pièces. Puis là, on a dit, bon, si on aime moins. On a vraiment fait une sélection là-dedans. Et après, eux ont bâti une trame. Euh, et on a vraiment pu travailler avec ça, développer nos mélodies là-dessus. Et ensuite, on a enregistré avec ben, ces trames, c'est pas des. Au départ, c'est des musiciens qui les ont enregistrés, là, mais nous, quand on est allé enregistrer, il y avait déjà ça comme background pour notre musique. Puis après, ils ont retravaillé là, à la lumière de ce qu'on avait enregistré pour les remettre exactement avec nous. Il faut comprendre donc que vous êtes le chant de ces compositions-là. Oui, c'est Vous ça. On est accompagnés. On est cette fois-ci les stars accompagnés de Oui, bien stars. sûr. Vous êtes à l'avant dans le mix, dans la façon dont les compositions ont été construites, mais aussi, euh, vous n'avez pas à faire le travail d'un quatuor à cordes dans un quatuor à cordes classique ou contemporain. C'est-à-dire que il y a toute la construction harmonique, la façon dont le contrepoint est fait, etc. Cette fois-ci, ces éléments-là sont plus ténus et c'est la mélodie qui l'emporte. Oui, c'est ça. C'est une musique qui est peut-être un petit peu plus simple Ouais. dans sa composition, mais de là découle aussi tout un défi. Parce que nous, comme musiciennes classiques, bien honnêtement, il y a des fois, on a reçu des mélodies puis on était comme, ben, c'est trop simple, il manque quelque chose. Et finalement, arriver à faire chanter ça, à aller au fond de l'émotion avec une simple ligne mélodique qui doit bien couler d'un instrument à l'autre, qui doit vraiment, il y a tout un travail de recherche qui a été fait là. Puis je pense on avait peut-être sous-estimé ce que ça peut être comme défi de rendre une musique simple aussi authentique et sentie. Et je dis simple là, sans aucun préjugé, là. On se Non, comprend la peut-être par rapport à la simplicité. musique classique plus complexe, là, mais donc néoclassique, comme vous disiez. Ouais, c'est ça. La musique simple n'est pas nécessairement une musique inintéressante. Non, non, pas du Ce tout. qui est simple camoufle souvent beaucoup de complexité. Ouais. Euh, et cette fois-ci, ben, si on veut en apprendre davantage sur ces défis-là qui sont fort différents, et même en tant qu'accompagnatrice de musique pop, votre travail est très différent Ah oui, qu'en tant totalement. que quatuor devant des compositions qui sont faites pour vous. Oui, oui, totalement. C'est vraiment des défis, là. C'est deux mondes. Puis nous, on a la chance de vivre encore les deux parce qu'on est des musiciennes qui travaillons aussi beaucoup dans le milieu classique, dans les orchestres et tout ça. Mais on fait de plus en plus. Ben, moi, personnellement, je suis plus sur scène, en studio et en musique de film maintenant qu'en classique, mais je fais les deux. Puis c'est vraiment. On a des habitudes différentes, ne serait-ce que sur scène, comment on reçoit notre son. Nous, on est habitué de travailler en in-ear, donc on a le son très, très proche. On est habitué de travailler avec des clics. Euh, on s'en va dans un orchestre, on est très, très loin du clic. Donc, il y a des habitudes comme ça où même les musiciens d'orchestre qui vont tout d'un coup se retrouver sur scène pour un spectacle. Tu sais, il y a de plus en plus de concerts avec des films projetés et tout. Et là, les gens se retrouvent avec un clic, une trame, puis ils sont capables, mais on voit qu'ils sont moins habitués à travailler avec ça, alors que nous, on en fait beaucoup. On a chacun nos défis. Oui, c'est ça. Il y a Ouais, toutes sortes de défis pour un musicien ou une musicienne maintenant. Le transfert de la musique classique, de la musique contemporaine à la musique pop est de plus en plus courant. Tout le monde a une culture de plus en plus éclectique. On est ouais. beaucoup moins puriste par rapport à nos apprentissages classiques, à la grande tradition de la musique sérieuse de souche européenne. Maintenant, on s'ouvre à tout et vous en Ouais. êtes un exemple probant, n'est-ce pas? Oui, ben moi, je pense que c'est important comme musicien d'être polyvalent.
Personnellement, moi, j'ai toujours adoré différents styles. Même quand je faisais ma maîtrise en musique classique, j'adorais la musique pop, le jazz. Oui, j'ai flirté avec le contemporain aussi. Donc, je pense que c'est important de pouvoir toucher à tout, au moins avoir une idée de tout, choisir ses préférés et surtout dans le monde musical aujourd'hui, ils sont rares quand même les musiciens classiques qui peuvent percer et Ça. vivre de ça. Il y a de moins en moins d'espace, donc un musicien a tout intérêt à, je pense, à aller chercher différentes cordes à son arc, là. Oui, il y a des millions de pianistes dans le monde, il y a des millions de violonistes, il y a des millions de Ouais, violoncellistes désormais, et il y en a plusieurs d'entre eux, au moins des centaines de milliers, qui ont de très bonnes techniques. Alors, ouais, ça c'est clair. il faut voir sa carrière autrement. Ben, tu vois, c'est un peu ça qu'on a voulu avec Esca aussi, parce qu'il y a beaucoup de quatuors à cordes aussi. Puis, Oui, à que- Montréal et au Québec particulièrement, il y en a plusieurs. Puis nous, c'était comme, on adore notre apport dans la musique pop, on adore accompagner des artistes, mais on a vraiment, je pense que c'est pendant la pandémie qu'on a vraiment ressenti le besoin euh, de créer quelque chose, d'aller plus loin que ça, puis justement de dire, ben nous, qu'est-ce qu'on va faire de différent comme quatuor à cordes? On s'est dit, on veut créer de la musique qui nous plaît. Il y en a pas, ça, moi, j'en connaissais pas vraiment là, de la pop instrumentale au quatuor à cordes. Je pense que c'est quelque chose d'assez novateur. Et comme on n'est pas des compositrices, ben c'était quoi notre possibilité? C'était d'aller chercher des collaborateurs. Et c'est vraiment là, c'est en 2020 qu'on a commencé à aller approcher des gens pour nous écrire de la musique. C'est pour ça qu'on a fait un peu différents EP, différents styles. Et c'est vraiment quand on a commencé, quand Julie et Tony sont arrivés avec des premières compositions. Pour nous, au départ, ils nous ont écrit trois pièces pour un concert. C'était Mhm. sans trame et tout. Et là, je pense que la chimie a opéré, puis eux aussi, ils ont vu plus loin, en fait, OK, Quatuor SK, vous êtes un band, on va, on va pousser là-dessus, on a le goût d'écrire pour vous, et là, c'est entamé ce processus-là, ça a pris près de 2 ans créer l'album. Donc, il y a eu quand même le temps de se trouver aussi, essai-erreur, puis je trouve ça génial parce que bien qu'on ne les ait pas écrits, je trouve que Julie et Tony ont pris soin de vraiment nous questionner sur qu'est-ce qu'on voulait créer comme son, qu'est-ce qu'on voulait laisser. Puis ça, ben, à 4 musiciennes, c'est pas facile. C'est pas Non, facile de. ah oui. On n'a pas tous les mêmes goûts quand même, puis on veut pas toutes la même chose. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que l'album est varié. On a chacune nos préférés et c'est pas les mêmes. Puis c'est ça, ils ont vraiment pris le temps de nous questionner. On a essayé des choses, on a eu plusieurs rencontres, des pré-enregistrements. La pré-production a été longue, mais à un moment donné, je pense qu'on a trouvé un filon là, de ce qui nous plaisait vraiment. Puis on a vraiment travaillé avec eux aussi dans. Ils ont vraiment écrit les pièces, mais à un moment donné, on avait notre mot à dire sur ici, bon, ici, on trouve ça un peu long, ça, on aime, tel son, on l'aime moins. On avait notre. On a pu apporter notre couleur là-dedans, puis ils ont été très réceptifs. Donc, ça, c'est vraiment un beau Et, processus. et si on essaie d'être un petit peu plus précis sur certains apprentissages à faire en tant que quatuor qui devient la voix principale de composition et non une espèce d'ensemble qui témoigne de tout. Là, cette fois-ci, l'argument mélodique est l'argument le plus important pour le quatuor à cordes. Comment avez-vous fait pour vous adapter précisément? Donne-nous des exemples, Amélie, pour qu'on puisse un peu comprendre votre défi d'adaptation. C'est ça, ça a été un travail. On a fait plus qu'habituellement, on a fait beaucoup d'enregistrements après s'écouter et réanalyser ce qui sort de là. C'est quelque chose qui peut être fait aussi là, normalement, mais là, on a pris plus le temps de le faire et de se ressortir. En tout cas, moi, ce que je trouve différent de ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on était plus axé sur est-ce que la phrase parle? Est-ce que la couleur de notre son, c'est vraiment ça qui est le mieux pour cette phrase-là? Euh, Mhm. Au lieu d'être, souvent on est pris dans oh, la justesse, la justesse, la justesse. Est-ce que ma note est parfaitement juste dans l'accord? Est-ce qu'on a tout vibré pareil? Habituellement, c'est quelque chose de plus cartésien. Et là, je dirais qu'on Mhm. était obligé de sortir de ça et se dire juste, OK, la vibe est-tu là? Ça passe-tu? C'est-tu convaincant? J'ai-tu le goût, moi,
d'avoir cette chanson-là. Puis ça, c'était un exercice qu'on n'était pas habitué de faire. Là. Je me rappelle de Julie pendant l'enregistrement, le 3 jours de. On écoutait, puis on était tellement pas capable. Ah, mais mon mi est un peu haut. Non, mais puis la vibe, les filles, la vibe, la vibe, la vibe. Bon, ok, un peu. La vibe, es-tu là? Ça marche-tu, ce fois-là? Donc, ça, c'est un aspect plus pop, plus mélodiste. Puis ben, ça a été intéressant de sortir un peu de nos oreilles analytiques. Puis moi, personnellement, je suis une grande passionnée, puis c'est l'émotion en premier, fait que j'étais bien contente qu'on se concentre là-dessus, sans évidemment oublier la qualité là, de la musique, là, mais Mais de toute c'était ça façon, le premier intérêt. la musique est au service de l'émotion, de toute façon, quelle que Je soit la pense, technique, quelle que soit la construction. ouais. L'art, c'est d'abord la mise en place, la mise en lumière de l'émotion, du ressenti, et tout ce qui est construction par la suite sert l'émotion. Exactement, ouais. On a travaillé des couleurs différentes aussi que quand on pense à jouer une œuvre en concert, on est souvent OK, je dois soutenir mon son, je dois soutenir ma ligne. Mais des fois, c'est pas ça. Des fois, Mm. on écoute des chanteurs, on est très touchés, puis ça veut pas dire qu'ils soutiennent leur son nécessairement. C'est Bon. sûr. Alors, on s'est permis d'aller souvent pas de vibrato, son moins soutenu, un son transparent, on est allé chercher d'autres couleurs, puis vraiment par pièce aussi. Là. Sarah m'a tenu bien serrée. Là. Amélie, arrête de vibrer, trop de vibrato, pas de vibrato, ça n'a pas de vibrato. Comment ça, pas de vibrato? Mais j'ai réussi. Super. Est-ce que ça va modifier votre approche sur scène? Allez-vous défendre surtout cette matière-là ou bien vous allez mêler ça à vos réalisations précédentes lorsque vous allez vous produire sur scène? Oui, je pense on va mêler tout ça. C'est sûr qu'on aspire à présenter un spectacle, là, vraisemblablement, ça va être 2026, mais on est dans les balbutiements là, de monter un spectacle, incluant ces pièces-là et d'autres trucs qu'on aurait fait avant. C'est sûr qu'on veut sortir, on veut pas du tout présenter un concert traditionnel. On a eu la chance justement de vivre plein de choses sur scène. On est souvent par cœur, on est souvent en déplacement, on a souvent de la projection. Alors, c'est le genre de choses là, qu'on veut essayer d'aller chercher dans un spectacle. Puis là, ça va être de voir comment on peut réalistement avoir les trames, avoir la musique avec nous sans nécessairement pouvoir avoir les musiciens. Là. Ça va être ça le défi. Donc, ça sera peut-être un nouveau défi technologique pour nous à intégrer sur scène. Mais je pense quand même qu'on a toujours été centré sur la musicalité, sur la sensibilité, sur l'énergie, la synergie de nos quatre instruments ensemble. Fait que ça change pas. Que ce soit avec cet album-là ou ce qu'on faisait avant, ça a toujours été ça notre motto, là, d'essayer d'être un, que 4 Alors, égale 1. Là. il y aura de nouveaux défis à relever sur scène en 2026, mais d'ici là, vous allez pouvoir surfer sur ce nouvel enregistrement qui s'appelle carrément SK, donc un album homonyme sous étiquette Juliette. Félicitations, mesdames. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.